Je suis arrivé au Japon il y a 2 heures. J'ai eu le temps de prendre le métro. Et vu qu'il est 23 h là, j'ai quasiment rien vu. J'ai juste été à l'hôtel. Et qu'est-ce que je fais? Et on teste la cuvette chauffante. Première activité au Japon, première activité à Tokyo, les toilettes chauffantes. Et là, j'ai le cul bien au chaud. Je suis arrivé à Tokyo hier vers 21 h. Ensuite, j'ai pu aller 21 h, 21 h 30. Ensuite, j'ai pu aller à l'hôtel et je me suis endormi à minuit. Là, il est un peu plus de 6 h du matin et je vais chercher Timéo. Et donc, je me promène dans les rues de Tokyo jusqu'au métro. Pas le meilleur endroit de la ville, mais quand même, j'ai l'occasion de découvrir un peu Tokyo de jour. Ça fait 2 mois que j'ai quitté la France et c'est la première fois de ma vie que je passe autant de temps sans voir mon frère. J'ai trop hâte de le retrouver. Eh bah ça y est, on sort du métro, on tombe sur un temple. Stylé hein? Ah ouais, incroyable. Notre hôtel se trouve à quelques rues du temple Asakusa, le plus vieux temple bouddhiste de la ville. Timéo s'initie au rituel. Ok, Akihabara, le quartier de l'électronique. Waouh. C'est pas le monde rêve. Timéo et moi jouons un tout petit peu aux jeux vidéo, mais essentiellement à des jeux de sport. On découvre dans ce quartier à quel point les jeux vidéo sont importants dans la culture japonaise. Comme tous les jeux sont en japonais, on a du mal à comprendre le but de certains d'entre eux. Les couleurs sont très puissantes et avec la musique et les animations, ça crée une ambiance frénétique. Allez, on a acheté un cadeau, on espère que c'est un Léviator. Allez. Non, c'est pas un Léviator. C'est pas un Léviator. Oh oui, c'est Léviator. C'est Léviator. Oh énorme. Yes. On l'a fait Timéo. On l'a fait, mais t'as vraiment tout le temps de la chance là. Cette première journée est caractérisée par l'excitation. Celle de nous retrouver entre frères après plusieurs mois éloignés l'un de l'autre, et qui plus est à Tokyo, une ville dont on a rêvé souvent et qu'on découvre émerveillé. Et forcément, qui dit Japon, dit resto de sushi. Timéo va goûter la baleine. C'est pas bon la baleine? Si, ça va. Tu me l'as fait. Tiens, on va se lever. Selon la légende, l'encens rend plus intelligent. Courons en chercher. Viens vers moi, intelligence, viens vers moi. Oh ouais, non mais c'est une dinguerie. Et là c'est plus grand qu'hier. Comme vous le constatez, lors de cette journée, on se rend à Shibuya, dans le quartier touristique et commercial. On se rend ensuite au musée olympique, car Tokyo a accueilli les Jeux en 1964 et 2021. Et en tant que fan de sport, on avait envie de faire ce musée. Le soir, dans un parc, on assiste à une scène tout droit sortie de Perfect Days, le film de Wim Wenders. Marché de Noël. Et voilà Titouan l'adresse que tu nous as conseillée. On va aller tester. Et allez. En 2 jours au Japon, 2 restos de sushi. On est fan. Les prix sont ici, il faut regarder les assiettes. Une autre chose typique du Japon sont les jardins zen. Même en hiver, c'est trop plaisant de s'y balader. Ça permet de trouver du calme au milieu d'une ville hyper dynamique.
On visite ensuite le musée du samouraï, puis celui de l'épée japonaise. Le premier est génial, on apprend plein de choses et on lance des shurikens. Par contre, le deuxième musée est assez décevant. On se promène pour la première fois dans un temple shintoïste, c'est magnifique. Ouverture du booster Pokémon. Par Timéo Murtos. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je connais pas. Incapable de déchiffrer le japonais, bien sûr. Tu connais? Toujours pas. Ah, lui, je connais. Les 3 lampes là. Ah ouais? Ça me dit rien. D'accord. Ah oui, bien sûr, oui. Génial. Voilà. En vrai, c'est quoi la plus forte? Elle a combien? 120. 120, ah, pas mal. Vas-y. Avec un petit café. Et maintenant, ça va être à moi d'ouvrir le pack. Et il en restera 3. Ce soir, on retrouve mon ami allemand Thomas, rencontré au Cambodge. On tente un resto avec des plats typiques japonais que l'on cuit nous-mêmes sur un feu individuel. It's nice that you have a lot of different sauce stuff and you can mix. Yeah. Yours is nice. Because you have different type of stuff. La nuit, on a un peu froid à l'hôtel car il n'y a pas de chauffage centralisé. On découvrira tout au long du voyage que c'est le cas dans chaque hôtel. Les couloirs sont donc glacés. Et on comprend mieux pourquoi le siège des toilettes est chauffé au Japon. Ici a été tourné le film Perfect Days de Wim Wenders, un film que l'on adore. Wow, Tim, regarde. Waouh. Au Japon, tout est incroyable à voir. Les maisons, les voitures, les bâtiments, on observe tout. Et évidemment, qui dit Japon dit Ghibli. On y passe pour amener des souvenirs à la famille et à nous-mêmes. Je me prends un poster de Souvenirs goutte à goutte, Timéo de Mononoke, et on prend Pogno pour notre frère Titouan. Tout le monde mange ça dans les rues. Un poisson avec je sais pas quoi dedans. Je l'ai bien sûr pris au chocolat. Ah, c'est délicieux. Ah ouais? C'est comme une... Alors, je sais pas, mais... Oh là là, le bégaiement. Ça ressemble à moitié à une gaufre en fin et croustillant. Tu sais, les gaufrettes un peu. Ouais, je vois, ouais. Tu sais, tu vois les gaufrettes industrielles? Je vois, oui. Ça, on fait maison avec un mélange de bonnes pâtes, de bonnes gaufres ou je sais pas quoi. Le chocolat. Mais ça croustille pas mal et le chocolat à l'intérieur, c'est du premium. Bien délicieux. Enfin bref, on se régale. Après un petit plat de sushi. Comme tous les jours, évidemment. Ouais, quasiment tous les jours. On se régale. Aujourd'hui, direction le Mont Fuji. On est tellement hypé. Ça se voit qu'on a froid ou pas. Quand on sort de la ville pour la campagne, ça caille davantage. Come on. On fait une sortie vélo autour du lac. Mon pneu a crevé. Il est explosé. Alors quand t'es sur la route. Mais on continue quand même. Hein. Il est explosé à peut-être 8 km de l'hôtel. Donc bah faut retourner jusqu'à l'hôtel. En attendant, on passe par un temple.
vient d'arriver dans la chambre. On va dormir à même le sol, C'est- comme on dit. C'est typique japonais, hein. Et donc c'est ça, et je pense qu'on doit trouver comment ce qu'on fait pour faire son lit. Et on doit le faire nous-mêmes parce qu'on n'a pas de lit du coup. Et dedans il y a des affaires pour dormir. Donc des draps et tout ça, donc je pense qu'on met ça par terre et puis on regarde ce qui est indiqué là, et puis on fait, ouais, on va trouver une solution, on va trouver un moyen. Mais du coup ça va être typiquement japonais. Là c'est un petit peu mou, mais pas trop non plus. Et oui, on doit laisser nos chaussures à l'entrée, donc moi j'ai pris les claquettes qui étaient proposées. Et Tim il a pris ses claquettes. Mais ouais, c'est stylé, c'est typique du Japon. Ah, ou peut-être qu'on a... Ah non, 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 c'est juste pour la vue. Ah, il fait froid par contre. Bah, la fenêtre elle est très fraîche, donc on va laisser ça fermé. Et là on a vue sur... Ah, c'est sympa, c'est un bâtiment. Fuji. Ah, le Mont Fuji, on le voit pas d'ici, hein, je crois. C'est une shit. Bon, du coup, il y avait des matelas dans le... Oh, miroir. dans l'armoire. Et donc, voilà, on met un matelas au sol et on met la couverture. Yes. Une couverture assez chaude, mais assez petite en longueur. Et le matelas, bah, c'est du bon matelas. Je suis béni par des bonnes relations. Et si je vis le petit, je suis béni par des très bonnes relations. Bon, bah j'ai juste des bonnes relations. Et je suis exorcisé des démons. À ton tour. Allez, vas-y Tim, essaie de choper le petit. Non, t'as rien du tout. C'est ultra marrant. On loue à nouveau des vélos avec Timéo, Thomas l'Allemand et Whistler un Australien. On se promène autour des lacs et on s'arrête à quelques endroits bien jolis. Sur ce plan, j'ai l'impression d'être au début d'un film d'horreur, quand des potes se promènent en forêt avant que le drame arrive. On visite une grotte dans laquelle il y a de la glace, c'est très joli. On rentre pas trop tard pour fêter le réveillon de Noël. On a bien mangé, mais j'ai oublié de filmer. Puis, en ce 25 décembre, on dit au revoir au Mont Fuji. On se rend vers la côte ouest, à Kanazawa, où l'on découvre un Japon moins touristique que Tokyo et plus authentique. C'est trop beau. Dégustation d'un donut Pikachu. Déjà on admire l'œuvre. C'est quand même très beau. Et là le dos c'est donc un donut classique au dos. Mais c'est très très beau. Et là on va goûter. Ok, c'est bon. C'est comme dans les films. C'est comme la maison dans Totoro. Visiter un château en chaussettes quand il fait 5 degrés, c'est l'enfer. Il caille. Oh Tim,
J'ai trouvé. Ah, c'est the place to be. Ah oui. C'est toujours froid, hein. C'est toujours froid, hein, mais c'est un tout petit peu moins froid. Oh non, je peux pas, je vais pas brancher là. Ou alors faut marcher sur les mains avec des gants. Ou alors faut mettre des gants aux pieds. Non, ça marche pas, t'es complètement. Bah, ça marcherait mieux si tu savais marcher sur les mains déjà. Toi, tu sais marcher sur la main? Oui. Vas-y, je tire ton téléphone. Je peux pas, j'ai une blessure au poignet. La pluie s'invite et ça donne une petite ambiance, par contre on a trop froid. Oh yes, we have to select Mario. I don't want Mario. I want Todd. Woo! Oh, you took Bowser. Deux salles, deux ambiances. On passe de la frénésie des salles de jeux vidéo au calme d'un temple bouddhiste. Cette pièce se trouve sous une statue géante de Bouddha. Déjeuner dans un resto typique japonais, c'est hyper convivial. C'est une belle expérience. Trois photos au ciel. Et c'est ainsi que s'achève la première partie de notre voyage. Restez connectés pour découvrir la vidéo qui nous emmènera à Kyoto, Osaka et Nara notamment. Vas-y, pour le sleeping, ouais, c'est